bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour Alors, les amis. est-ce que vous aimez les pierres? Euh, oui, enfin, sauf si je les reçois à la tête, mais C'est ça, voilà, je les pierres suppose que... précieuses. Les pierres Oui, alors précieuses les sont pierres toujours précieuses, intéressantes. oui, hein, voilà, bien Mais sûr. aujourd'hui, c'est la pierre de touche. Alors, Ah. Eh bien, écoutez, on va lire un texte, déjà, le dernier verset de ce chapitre, de ce passage, qui se termine dans le feu et le soufre, et vous allez voir pourquoi je vous parle de la pierre de touche. d'accord. Lisons déjà le verset 10. On l'a déjà lu, mais le verset 10 du chapitre 20. Et le diable, qui les séduisait, donc qui séduisait tout ce monde, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous avez là un terme et une expression qui fait croire à l'enfer. On a l'impression, quand on lit cela, que l'étang de feu et de soufre, c'est un endroit où on va souffrir, on va être tourmenté, nuit et jour, et à l'infini, des siècles et des siècles. C'est apparemment ce que dit ce texte. Nous avons vu par ailleurs que, à la fin du paragraphe suivant, on nous explique ce qu'est cet étang de feu et de soufre. Il est dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. La mort et le séjour des morts. Donc, vous voyez, ce sont des concepts. Ce ne sont pas des personnages, la mort et le séjour des morts. Ce ne sont pas des personnes. Ils seront jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est-à-dire que c'est la mort de la mort. La mort disparaît. Donc, à la fin des 1000 ans, ce qui meurt, c'est la mort. Alors, il y a bien sûr tous les réprouvés qui disparaissent, mais après qu'ils ont disparu, la mort elle-même disparaît. Alors, c'est pour ça que je crois qu'il nous faut comprendre que cet étang de feu et de soufre, c'est la mort. D'autant que c'est répété au chapitre 21 et au verset 8, tout à fait à la fin, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs et autres furent jetés dans l'étang de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors pourquoi a-t-on cette description qui semble si étonnante? Eh bien, le verbe tourmenter qui est employé ici, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, c'est un verbe qui en grec se dit basanizo. Et basanizo signifie éprouver, mais dans le sens de tester. Vous voyez, une épreuve, ça peut être quelque chose qui vous fait mal. Bien sûr. Je passe par une épreuve difficile. Si quelqu'un vous dit cela, ça veut dire qu'il est en train de souffrir. Tout à fait. Mais un autre va pouvoir vous dire, je suis en train de passer l'épreuve du bac. Ah. Je comprends que ça puisse être un moment douloureux aussi, mais c'est un test. La épreuve a le sens d'un test. Eh bien, basanizo en grec a la même chose, a le même sens, et la même évolution d'ailleurs. C'est un test. On pourrait dire ils seront testés au siècle des siècles. C'est ça le verbe basanizo. Parce que vous avez un autre mot qui est basanos, sur lequel est basé basanizo. Basanos, c'est une pierre de touche. Alors, qu'est-ce qu'on appelait une pierre de touche? C'était une pierre qui permettait aux argentiers, qui permettait aux péagers, à tous ceux qui manipulaient l'argent, de tester les pièces. Il y avait plusieurs manières de tester les pièces. Pour ceux qui avaient l'oreille fine, ça consistait à faire tinter la pièce sur cette pierre. Vous voyez, on la cognait et ça émettait un son.
Et suivant la qualité du son, il savait reconnaître s'il y avait beaucoup d'or, beaucoup de cuivre, ou s'il y avait plutôt d'autres métaux, voyez. Et donc, le son, le tintement de la pierre sur cette pierre de touche, parce qu'il fallait toucher la pierre avec la pièce, hein, Bien sûr, bien sûr. cette pierre de touche faisait que la pièce émettait un son auquel on reconnaissait si elle était vraie, si elle était suffisamment riche en or ou non. Vous aviez une deuxième manière. On pouvait prendre la pièce et la gratter légèrement sur la pierre de touche, voyez, et à la qualité de la poussière, peu de poussière, parce qu'il ne s'agissait pas d'user la pièce, mais Oui, bien sûr. peu de poussière que l'on retrouvait là, alors on pouvait, pour les habitués, pour les connaisseurs, savoir s'il y avait beaucoup d'or ou non dans la pièce. C'était ça, une pierre de touche. Et vous voyez que c'était un test. Le sens premier de cette pierre de touche, c'est d'être un test qui permet de savoir si la pièce est vraie ou si c'est une imitation, si elle est fausse. Et le verbe basanizo signifie dans un premier temps tester, mais éprouver dans le sens dont on va prouver si c'est une bonne ou une mauvaise pièce. Donc, et je vous amène dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et voici ce que nous dit l'apôtre Paul, qui est intéressant. Il nous dit ceci: c'est pourquoi, verset 7, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, donc allusion au retour de Jésus, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alors ça, c'est ce qu'on a vu tout au long du millénium. On va voir ce qu'il y avait dans le fond des cœurs. Mais ce qui se passe à la fin des milléniums, c'est pareil. Ça va révéler dans quel état d'esprit se réveillent ceux qui ressuscitent de la deuxième résurrection. Et alors, donc, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. La louange ou la réprobation, bien entendu. Dans le jugement de Salomon, vous vous rappelez que c'est ce que Salomon a fait. Quand ces deux femmes sont venues le voir, se disputant l'enfant unique, le seul qui avait survécu des deux, c'était parole contre parole. Bien sûr. Et comment faire? Et on voit bien que c'est très difficile de juger quand l'un dit ceci, l'autre dit cela. Alors il va trouver un subterfuge. Il va menacer de tuer l'enfant. Et là, si vous voulez, il va révéler ce qui est dans le cœur de chacune de ces femmes. Celle dont ce n'était pas le fils, elle était là simplement pour gagner. Et elle est prête à gagner au prix de la vie du fils. Mais la mère, ce qu'il y a de plus profond en elle va se révéler. Elle va dire non, ne le tuez pas, donnez-le lui plutôt. Je préfère qu'il vive, pas avec moi, mais qu'il vive. Donc, si vous voulez, ce jugement est destiné à manifester les desseins des cœurs, ce qu'il y a dans le cœur. Eh bien, ce qui se passe à la fin des 1000 ans est une manière de plus de révéler ce qu'il y a dans les cœurs. Mais de le révéler au monde entier, de le révéler aux anges, de le révéler aux élus. Dieu le sait, lui. Il n'a pas besoin qu'on le lui révèle. Mais il a besoin que ce soit connu et su de tous. Alors il va permettre la résurrection. Il va permettre l'attaque de la Nouvelle Jérusalem, afin que chacun puisse voir de quels sentiments sont animées les personnes dont il est question ici. Ils sont testés. Mais ils sont testés
pour l'éternité. Ils sont tourmentés, non pas dans le sens de subir des brûlures et des choses comme ça, et des souffrances pendant l'éternité, non, ils sont testés, mais ce test a une valeur éternelle. Voilà comment je comprends ce texte-là. Alors, ils sont testés jour et nuit, oui, ils sont testés jour et nuit. C'est-à-dire que ce soit au grand jour ou que ce soit dans les ténèbres, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont dans le cœur est clair. Évidemment, on pourra me dire que le texte, lui, signifie autre chose, mais le contexte et l'origine même de ce mot basanos, la pierre de touche, et basanizou, le verbe qui en dérive, même s'il évolue dans sa signification, ces éléments-là me font dire qu'on est plutôt dans une démonstration, dans une mise au jour de ce qui était au plus profond du cœur de chacun. Voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être un petit peu compliqué de le voir comme ça, mais pour moi, ça m'apparaît tellement plus conforme à tout l'ensemble du texte que je voulais vous parler de cette pierre de touche. Et merci. Et merci de nous avoir, expliqué cela, parce que on y voit toujours cette bonté du Seigneur. Oui. C'est ça, que je sois dans le bon côté ou dans le choix du refus, la bonté du Seigneur est là. Mais il y a une deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que non seulement Dieu est bon, ça apparaît à tous, mais Dieu souhaite que ce jugement soit reconnu de tous. C'est-à-dire que ce soit clair pour tout le monde. Personne ne pourra dire « Ah, et celui-là, là, il me semble qu'il n'était pas si mauvais que ça. Peut-être que si on lui avait montré toutes les conséquences du mal, il se serait repenti. » Non, non. Chacun va voir toutes les conséquences du bien et du mal et va choisir. Et ce choix sera clair pour tous. Voyez, personne ne pourra revenir là-dessus. J'aimerais vous citer un autre texte qu'on a déjà vu, qui se trouve dans Apocalypse 15, au verset 4, et vous allez voir ce qui est dit là. C'est ce que disent ceux qui ont vaincu la bête et son image, donc les 144 000. Regardez ce qu'il dit. Verset 4. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. » Voyez, le jugement de Dieu, non seulement il est juste, mais il est visible clairement pour tous. Les jugements de Dieu ont été manifestés. Et ça va susciter le respect de tous, y compris des méchants. Ça, c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine étude. Entendu, Jean-Paul. Et nous avons hâte de vous écouter justement pour ces autres explications. En tout cas, merci beaucoup et au revoir à chacun. Au revoir.